Il y a 40 ans, le 23 octobre 1983, un double attentat touchait les forces américaines et françaises à Beyrouth. Retour sur cet épisode historique. À 6h22, un camion chargé d'explosifs force le périmètre de sécurité du quartier général des Marines américains à Beyrouth. L'explosion tue 241 Américains, le bilan le plus meurtrier en une seule journée pour le corps des Marines depuis la Seconde Guerre mondiale. Quelques minutes plus tard, un deuxième camion piégé s'écrase contre le Drakkar. L'immeuble de 8 étages qui abrite un contingent français s'effondre complètement. 58 parachutistes décèdent, ainsi que la femme et 4 enfants d'un concierge, dans ce qui reste la pire tragédie pour l'armée française en opération extérieure depuis la guerre d'Indochine en 1954. Ces attaques se déroulent dans un contexte particulier. En 1982, la guerre civile libanaise dure déjà depuis 7 ans lorsqu'Israël envahit le Liban. Une force de sécurité multinationale est créée, sur demande libanaise aux Nations Unies. Des troupes américaines et françaises sont stationnées à Beyrouth, au milieu des lignes de front en constante évolution et des alliances de milices. 40 ans après, plusieurs questions restent en suspens. Si les restes du véhicule piégé dans l'attaque contre les Américains ont été retrouvés et examinés, le camion de l'attaque du Drakkar n'a jamais été retrouvé. Malgré une revendication rapide d'un groupe armé chiite proche du Hezbollah, qu'en est-il vraiment de l'implication de l'Iran et de ce Hezbollah naissant à l'époque, sur lesquels les soupçons pèsent toujours aujourd'hui? Alors que de nombreuses zones d'ombre persistent quant à cette tragédie, les familles des victimes pourront-elles un jour connaître la vérité sur cet événement qui rappelle la complexité historique et politique d'une guerre traumatisante?